Vendredi 18 juillet 2025 à 18h pile. Salutations spirituelles. Que la paix du Très-Haut repose sur toi maintenant. Oui, je parle à toi, bien-aimé, qui regarde cette vidéo. Que les bras du Seigneur t'entourent. Que sa lumière transperce les murs que le doute, la peur et la fatigue ont dressés autour de toi. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas une vidéo comme les autres. Tu n'es pas là par curiosité, ni par accident. Tu es connecté à cette méditation parce que le Saint-Esprit veut te réveiller. Car Dieu te dit aujourd'hui, tu es un feu qui doit brûler dans cette génération. Bref, rappel prophétique de la première vidéo publiée lundi 14 juillet 2025. Lundi dernier, dans la première partie de cette série tirée de Matthieu 5, 13, 15, nous avons entendu des paroles qui ont renversé des limitations dans beaucoup de vies. Jésus a déclaré avec une clarté divine, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Et nous avons compris quelque chose de fondamental. Il n'a pas dit que tu portes du sel. Il n'a pas dit que tu tiens une lumière. Il a dit « tu ». C'est une déclaration d'identité spirituelle, pas de fonction temporaire. C'est une nature, un mandat, une autorité. Deuxième salutation à la communauté Lumière du Psaume. Alors, je bénis aujourd'hui toute la famille Lumière du Psaume, vous tous qui marchez avec nous fidèlement, semaine après semaine. Particulièrement nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire, vous de France, vous d'Haïti, et tous ceux qui nous suivent depuis le Canada, la Martinique, le Congo, la Belgique, les États-Unis. Recevez aujourd'hui cette déclaration prophétique. Vous n'êtes pas une masse perdue dans la foule spirituelle. Vous êtes des colonnes dans la maison du Père. Vous êtes appelés à briller au milieu des ténèbres. Vous êtes établis comme des témoins d'une gloire nouvelle pour votre nation. Et cette série de méditations est pour vous. C'est une convocation, une préparation, une mise à part pour un feu nouveau. Introduction méditative. Aujourd'hui, vendredi 18 juillet 2025, le Seigneur nous fait revenir encore sur ces paroles puissantes. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Puis il ajoute, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, 14, 15. Ces paroles sont puissantes, mais elles sont aussi dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elles révèlent qui tu es vraiment, mais aussi ce que tu risques de perdre si tu refuses de vivre selon ton identité céleste. Écoute-moi, le sel est fait pour assaisonner, conserver, purifier. La lumière est faite pour guider, exposer, réchauffer et vaincre l'obscurité. Mais si tu te retires, si tu caches ta lumière, si tu deviens tiède, effacé ou complice du monde, alors même si tu portes encore une Bible sous ton bras, tu n'as plus d'impact. C'est pourquoi Jésus n'a pas seulement parlé à tes oreilles, il a frappé ton identité. Tu es le sel, tu es la lumière, et si tu l'es, tu dois briller, tu dois parler, tu dois oser, tu dois résister au compromis et te tenir comme une lampe sur le chandelier. Tu dois assaisonner ton quartier, ton école, ta famille, ton pays avec la vie de Christ. Et dans quelques secondes, nous allons entrer plus profondément dans la parole. Tu vas voir pourquoi Jésus parle de ville sur la montagne. Pourquoi il insiste pour que la lampe soit vue. Et ce que cela veut dire pour ta vie aujourd'hui. Mais je veux déjà que tu écrives en commentaire. Seigneur, je refuse de rester caché. Je suis sel. Je suis lumière. Alors, prépare-toi maintenant pour la révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici de retour pour l'épisode 2 de cette méditation prophétique sur Matthieu 5, 13, 15. Lundi dernier, nous avons exploré ensemble le mystère du sel de la terre. Aujourd'hui, nous entrons dans la lumière. Pas une lumière physique, pas une lumière empruntée, mais la lumière que tu es. Car Jésus ne dit pas « vous avez une lumière », mais bien « vous êtes la lumière du monde ». Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une déclaration céleste, une assignation spirituelle.
Alors installe-toi, ouvre ton cœur, ton esprit, car ce que tu vas entendre maintenant va bousculer ton identité, ébranler tes fondations et repositionner ton appel dans cette génération. Lecture, Matthieu 5, 14, 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mystère 1. Vous êtes la lumière du monde. Thèse. La nature spirituelle du croyant n'est pas acquise, elle est révélée. La lumière dont Jésus parle ici n'est pas une chose que tu possèdes. Ce n'est pas une vertu ni un mérite, c'est une nature nouvelle, une identité de régénération. Il ne dit pas « vous deviendrez lumineux », il dit « vous êtes ». C'est une déclaration de niveau cosmique. Dans Genèse 3, Dieu dit « que la lumière soit ». Il ne l'a pas fabriquée, il l'a proclamée. Et ce que Dieu déclare doit apparaître. Jésus ne parle pas à tes émotions. Il parle à ton essence éternelle, l'homme nouveau, l'homme né d'en haut. Jean 3, 3, 5. Thèse à méditer. Et si ce n'était pas ton comportement qui détermine ta lumière, mais ta position dans le Christ? Est-ce que tu brilles uniquement quand tu fais le bien ou parce que tu es né d'un autre royaume? Mystère 2. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Thèse. La lumière de Dieu est conçue pour structurer des systèmes. Pourquoi parler d'une ville? Parce que Jésus montre que la lumière spirituelle n'est pas individualiste. Une ville, c'est une civilisation, une culture, une économie, un système relationnel, une autorité visible. Et la montagne, c'est le lieu de la vision, du gouvernement, de l'autorité. Jésus t'annonce que ton appel est public. Ta foi ne doit pas rester secrète. Thèse à méditer. Si ta lumière est une ville, qu'as-tu construit dans ta vie spirituelle? Est-ce que ta foi produit une culture, un système, une atmosphère? Une lumière isolée éclaire une pièce, mais une ville illuminée influence des nations. Mystère 3. On n'allume pas une lampe pour la cacher. Thèse. La foi sans expression est une contradiction spirituelle. Tu ne peux pas être allumé par Dieu, rempli de sa parole, visité par l'Esprit Saint et rester invisible. Ce serait comme allumer une torche puis la mettre sous un seau. Non seulement ça étouffe la flamme, mais ça nourrit les ténèbres. La lampe plaque ton intimité avec Dieu. Le chandelier, ton mandat dans le monde. Le boisseau, tes peurs, ton orgueil, ta honte, ton conformisme. Question existentielle. Qu'est-ce qui t'empêche de briller? Quel boisseau étouffe la lampe que Dieu a mise en toi? Est-ce le rejet? L'échec passé? Le regard des gens? Une société qui ridiculise la foi. Dieu ne t'a pas illuminé pour que tu t'éteignes dans le compromis. Mystère 4. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Thèse. L'influence spirituelle commence dans l'intimité. Il y a un ordre de la lumière. 1. D'abord, toi-même. 2. Puis ta maison. 3. Ensuite, le monde. Tu ne peux pas prétendre éclairer les nations si ton propre intérieur reste dans l'obscurité. Paul disait, « Si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'Église ?» Ta cohérence commence dans le secret. Ton témoignage prend racine dans ton quotidien. Ta lumière extérieure doit être le reflet de ta vérité intérieure. Thèse à méditer. Est-ce que ceux qui vivent avec toi peuvent attester que tu brilles vraiment? Ta lampe bénit-elle d'abord ta maison ou seulement les réseaux sociaux? Lumière, lève-toi. Ce monde ne sera pas transformé par des copieurs spirituels, mais par des porteurs authentiques de lumière. Tu es une lampe vivante. Tu es un chandelier céleste. Tu es une ville de feu. L'onction n'est pas pour ta gloire, mais pour ta visibilité spirituelle. La lumière n'est pas pour être stockée, mais pour être répandue. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Bien-aimé, lève-toi comme une ville prophétique sur la montagne. Éteins les boisseaux de la peur, saisis le chandelier de ton appel et éclaire ceux que Dieu a placés autour de toi. Tu es la lumière du monde. Tu es sel. Tu es flamme. Tu es feu.
Une méditation spéciale de guérison intérieure et de réveil spirituel, profondément ancrée dans les mystères du sel, de la lumière et de la lampe cachée, selon Matthieu 5, 13, 15. Elle est conçue pour toucher les cœurs brisés, réveiller les consciences mortes et rallumer les lampes étouffées par les blessures du passé, le péché, la honte ou les oppressions invisibles. Méditation, se relever pour briller. Réveille ta lumière, guéris ton âme. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Matthieu 5, 14, 15. Mais pourquoi aujourd'hui, tant de croyants sont-ils comme des lampes cachées? Pourquoi tant de fils de Dieu ne brillent plus? Pourquoi leur lampe est sous le boisseau et leur sel a perdu sa saveur? Ce n'est pas toujours par paresse, ce n'est pas toujours par manque de prière. Mais bien souvent, c'est à cause de maladies de l'âme, plaies profondes, blessures spirituelles qui étouffent la lumière. Il y a des malades que l'on ne voit pas, des croyants rejetés qui n'ont jamais guéri du mépris des autres, des âmes humiliées qui se cachent car on leur a dit qu'ils n'étaient pas assez saints, des serviteurs de Dieu brisés par l'échec qui ont peur de recommencer, des jeunes appelés confus par la société qui ridiculise leur foi. Et doucement, ils se sont glissés sous le boisseau. Ils ne parlent plus, ils ne brillent plus, ils ne salent plus. Le sel s'est dilué dans le compromis. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Toi qui écoutes, Dieu connaît les vraies raisons pour lesquelles tu t'es éteint. Et aujourd'hui, il vient rallumer ta flamme. Tu ne peux pas être lumière dans ce monde si ton cœur est envahi par l'obscurité du non-pardon, du rejet ou du péché non traité. Mais la guérison existe. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. La parole est claire. Tu ne peux pas briller si tu dors encore. Tu ne peux pas saler si tu es devenu fade, tiède, inodore dans ta foi. Réveille-toi. Sors de cette tristesse, sors de cette déception qui a mis ta lampe sous la table, sors de ce compromis qui t'a rendu inutile dans le royaume. Voici quelques ennemis de ta lumière. 1. Le rejet, qui te fait croire que tu n'es pas digne. 2. L'échec passé, qui te fait penser que Dieu ne t'utilisera plus. 3. Le regard des gens, qui te pousse à te cacher pour ne pas décevoir. 4. La société, qui te ridiculise et t'éteint petit à petit. 5. Le péché, qui pollue ton huile et affaiblit la flamme. 6. Le compromis, qui te fait accepter l'obscurité par peur de te distinguer. Mais aujourd'hui le Seigneur dit, Ésaïe 61, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Oui, lève-toi, brille, car ce n'est pas fini. Ta lampe peut encore éclairer la maison, ton sel peut encore changer la saveur de ta génération. Ta voix a encore de l'écho dans le royaume. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si tu suis Jésus, même dans la nuit, tu ne seras jamais sans lumière. Même si tu es blessé, il peut te guérir. Même si tu es tombé, il peut te relever. Prière pour la lumière blessée. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis. J'ai été blessé, j'ai été rejeté. J'ai été brisé par les regards, les critiques, les échecs, les fautes. Mais je te demande une chose. La lampe à nouveau, redonne-moi le goût d'être sel. Place-moi sur le chandelier de ton appel. Je refuse d'être caché sous le boisseau. Je refuse de vivre dans le compromis. Je veux briller dans ma maison, dans ma ville, dans ma génération. Guéris mon âme, rallume ma flamme et fais de moi un feu pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais il y a dans cette génération des lampes éteintes, des lumières cachées, des feux abandonnés. Tu étais une lumière, tu avais un appel. Tu savais que Dieu t'avait placé pour éclairer un quartier, une famille, une génération. Mais quelque chose est venu souffler sur ta flamme. Et maintenant, tu ressembles à une lampe sans huile, à un feu couvert de cendres. Écoute ceci. Ce n'est pas ton état actuel qui définit ta destinée spirituelle. Ce n'est pas ton passé,
tes fautes ou les critiques qui déterminent si tu peux encore briller. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Oui, Dieu veut panser les blessures invisibles de ton âme, ces rejets qui t'ont tué en silence, ces humiliations qui t'ont volé ta voix, ces échecs qui t'ont convaincu que tu n'étais plus utile. Il veut te guérir, pas seulement pour que tu sois restauré, mais pour que tu serves à nouveau de lumière. Voici la vérité. Le sel qui a perdu sa saveur peut être relevé par le feu de l'esprit. La lampe qui est restée sous le boisseau peut être sortie et remise sur le chandelier. L'homme ou la femme que tu étais peut ressusciter par la puissance de la lumière de Christ. Ésaïe 42, 3. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui fume encore. Tu n'es pas trop brisé, tu n'es pas trop sale, tu n'es pas trop tard. Il reste encore une mèche, il reste encore une flamme. Et Jésus est prêt à souffler doucement sur cette flamme, à ranimer ton esprit, à guérir ton cœur et à te relever pour illuminer à nouveau. Écoute cette prière pour toi. Seigneur, voici ton enfant qui t'écoute en ce moment. Tu connais ses combats, tu vois les ténèbres qui ont envahi sa lampe. Tu entends le silence intérieur causé par le rejet, la honte, le péché ou le passé. Mais aujourd'hui, viens toucher son âme, Saint-Esprit. Souffle sur la mèche fumante, répare le chandelier, verse l'huile fraîche de ton amour et restaure cette lumière, qu'elle remonte sur l'étagère, qu'elle éclaire la maison, qu'elle illumine la génération. Car cette lampe n'est pas morte. Elle avait seulement besoin de ton feu, au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, si cette méditation a touché ta conscience, ne reste pas dans le silence. Prends un moment aujourd'hui pour prier avec vérité. Parle à ton Père Céleste comme un enfant blessé qui revient à la maison. Et engage-toi à sortir de l'ombre, à quitter les compromis, à reprendre ta place de lumière. Lève-toi, brille. Ésaïe, et si tu veux porter cette lumière plus loin, abonne-toi, commente ta prière. Like si tu ressens que Dieu a rallumé une flamme. Partage cette vidéo à ceux qui ont perdu l'espoir. Prophétie de guérison et d'allumage spirituel. Écoute bien, toi qui es resté jusqu'ici, cette parole est pour toi. Aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie une réactivation divine. Ta lampe va briller, ton feu va se rallumer, ton sel va retrouver sa saveur, et ta voix ne sera plus étouffée. Tout ce qui a éteint ta lumière, tout ce qui a profané ton chandelier, tout ce qui a rendu ton cœur amer, honteux ou silencieux, est renversé maintenant au nom de Jésus. Car Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Dès aujourd'hui, tu ne seras plus sous le boisseau, tu ne marcheras plus dans les ténèbres, tu ne te cacheras plus derrière ton passé. Tu es la lumière du monde, et rien, ni les blessures, ni les péchés, ni les critiques, ni les blocages familiaux ou spirituels ne pourront t'arrêter. Je déclare que les portes qui t'étaient fermées s'ouvrent, les voix qui te condamnaient se taisent. Les blessures que tu portais sont guéries. La lampe que tu étais est remise sur l'étagère. Conclusion. Appel à l'action spirituelle. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Ce message n'est pas une simple vidéo, c'est un appel à la restauration, un appel à la transformation, un cri céleste dans ton désert intérieur. Maintenant, c'est à toi de répondre. Rallume ta flamme chaque matin dans la prière. Saupoudre ton monde avec le sel de l'Évangile. Monte sur l'étagère là où Dieu t'a placé pour briller au milieu de ta génération. Et écoute bien cette dernière phrase. Tu n'es pas fini, tu n'es pas caché. Tu es une lumière. Et cette lumière va éclater comme une aurore, parce que Jésus vit en toi. Lève-toi et brille. L'épisode 3 arrive bientôt. Abonne-toi pour ne pas manquer cette prochaine dimension. Envoie cette vidéo à ceux qui vivent dans les ténèbres. Commente, ma lampe est allumée si tu ressens que Dieu a fait quelque chose en toi. Et partage la lumière. Communauté Lumière du Psaume. Que la Côte d'Ivoire, la France, Haïti et tous les coins du monde entendent ce cri.
Vous êtes la lumière du monde. À bientôt. Et surtout, garde ta lampe allumée.